L'Amérique n'est pas Babylone. 5 septembre 2020. Parole de Yahushua délivrée à sa messagère et prophète Louise Vogelchardt, traduite et lue par Justine. Louise a reçu ce message à exactement minuit 40. J'ai tant à vous dire pour vous préparer pour ce que l'avenir réserve. Je vous partage mon cœur afin que vous puissiez décider du sérieux avec lequel vous choisissez de vous engager à mes côtés. Je vous ai clairement montré que la terre est en train de se rompre, sous l'effet de l'iniquité qui s'est amoncelée au travers des actes impies et des meurtres commis depuis des générations. Vous êtes dans les temps de la fin, et certaines préparations sont nécessaires pour permettre l'ouverture des sceaux. Je vais vous le dire très clairement. L'Amérique n'est pas Babylone. Et les couleurs pourpres raffinées, et l'or, et l'étalage de l'or et de somptueuses couleurs, ce n'est pas du tout ce que représente l'Amérique. Observez et voyez qui adore la bête, et quel pays se trouve dans cette catégorie. Du fin lin, et l'étalage de leur abondance en or. C'est là que sont établies les 7 montagnes. Apocalypse 17, 3 à 5. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 17, 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ésaïe 13, 19 et 20. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Yahushua a poursuivi. Vous devez être capable de voir que l'Amérique joue son rôle dans mon royaume, pas dans celui de Satan. Ayez connaissance de ma parole, car nous gagnerons cette guerre, et même si Satan fait la guerre aux saints que vous êtes, je l'expédierai en enfer. Priez pour le monde. Il est en train de se préparer pour la dévastation à venir, car il va cesser de couvrir le sang des innocents. La terre où vivent les hommes s'effrite sous le poids répugnant du péché. Et vous verrez à mesure que les anomalies climatiques s'aggravent, des incendies se multiplier, de même que les tremblements de terre qui causeront des fractures dans la croûte terrestre, par lesquelles jaillira le magma de lave. Les météorites vont venir, mais je vous ai donné du temps pour la construction de vos lieux refuges. Ils vont courir se réfugier en des lieux retranchés lorsque l'abomination de la désolation va se tenir dans le temple.
De la même façon, vous serez vous aussi dans des zones sûres, car lorsque cela arrivera, c'est le moment où commencent les grandes tribulations. Je vous préviens, la terre va alors gronder et s'écrouler sous l'effet de la violence des éruptions de lave et de tous les météorites qui vont fracasser la terre. Ils seront épouvantés par le jour du Seigneur. Mais vous, mes amours, vous attendrez en lieu clos, et vous viendrez à ma rencontre lorsque la trompette retentira. Laissez-moi vous aimer, et ne laissez pas l'Esprit Saint sur une étagère. Permettez-lui de vous motiver par son baptême de pouvoir et de feu. Il est temps. Avec amour, Yahushua.